L'invité de la France de demain, Émilien Pécoul, fondateur de Super Indep. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. C'est un logiciel qui a pour objectif de sortir les auto-entrepreneurs de l'enfer administratif. 70% des auto-entrepreneurs reçoivent au moins une mise en demeure lors des 5 premières années d'existence de leur entreprise. Et c'est quelque chose que vous avez vécu personnellement. Oui, tout à fait. Je pense que tous les entrepreneurs, de toute façon, sont passés par là, que ce soit l'URSSAF, que ce soit les impôts. On tombe tout le temps sur des problèmes en général de gestion administrative notamment, des choses qu'on ne connaît pas, même malheureusement quand on est accompagné au début, souvent il y a des ratés. Et donc nous, on s'est fait effectivement, on s'est promis cette chose-là, on s'est proposé cette mission d'accompagner les indépendants pour ne pas que ça puisse leur arriver. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Vous automatisez les déclarations de TVA et de chiffre d'affaires notamment? Exactement. Alors ce qui est un gros sujet en ce moment d'ailleurs par rapport aux réformes sur la TVA, nous on a un gros sujet là-dessus et on automatise tout en effet à partir de leur facturation, comme ça ils n'ont plus rien à faire. À part facturer, ils s'occupent de rien au niveau administratif, on va gérer les déclarations, on va vérifier qu'elles sont correctes et on va s'assurer que tout est cohérent aussi par rapport à leur déclaration de revenus et justement on va recouper leurs déclarations URSSAF et de TVA notamment. Alors vous agissez de manière préventive également, le système analyse les comptes et on va dire ça anticipe les anomalies. Oui, mais on peut complètement le dire même puisqu'en fait il y a tout un tas d'anomalies qui sont relativement anticipables facilement pour une raison simple, c'est que souvent elles sont affichées tout simplement sur le site des organismes, simplement on ne sait pas où aller chercher ces informations. Et il y a des choses toutes simples aussi comme certains seuils à surveiller, et là encore en ce moment on en parle beaucoup, mais avant finalement c'était assez peu su, et il y avait beaucoup de gens qui dépassaient des seuils sans être au courant. Donc nous on vérifie automatiquement effectivement s'il y a eu des dépassements de seuil et on peut faire des rattrapages préventifs. Je dis anticiper les anomalies, ça ne veut pas dire fraude, c'est pour ça que j'hésitais j'hésitais un petit peu. Le projet du gouvernement d'abaisser d'ailleurs le seuil de TVA pour les auto-entrepreneurs, ça vous paraît être une bonne chose? Ça risque de changer la donne pour les auto-entrepreneurs si effectivement le projet était mis en œuvre? Cette réforme, c'est un vrai problème notamment dans la façon dont elle a été amenée. C'est-à-dire que s'il y a des choses à revoir sur la TVA, pourquoi pas, parlons-en, mettons-nous autour de la table et regardons ce qu'il y a à faire. Mais passer d'un coup, notamment pour les gens qui font de l'achat-revente, un seuil d'environ 90 000 à 25 000 euros, vous vous rendez bien compte que c'est pas possible. Vous avez signé un partenariat avec l'Union des auto-entrepreneurs. Oui, tout à fait. À quoi ça va servir, oui. Alors l'UAE est très engagée aussi, notamment au niveau politique et notamment pour protéger les auto-entrepreneurs de ce genre de réforme. Donc nous, on s'engage à leur côté et on participe à tous les salons que vont faire l'UAE cette année. Il y en a plus de 6 qui vont être faits, où on va aller informer tous les auto-entrepreneurs justement sur un maximum de points, sur tous les points de vigilance à avoir. Bon, là, on parle beaucoup de la TVA, mais bien sûr, il n'y a pas que ça à savoir quand on est auto-entrepreneur. 19 € hors taxe par mois pour votre logiciel. C'est beaucoup moins cher qu'un expert comptable. Combien d'entreprises, combien d'auto-entrepreneurs vous ont déjà fait confiance? Alors depuis 2018, on a accompagné plus de 5000 personnes et bien sûr, effectivement, le but c'est de produire une solution qui est vraiment adaptée aussi bien en termes de service qu'en termes de prix à des auto-entrepreneurs et donc on est sur quelque chose qui est assez loin de ce que pourrait proposer un expert comptable, bien sûr. Vous aviez annoncé une levée de fonds en 2023. À quoi est-ce qu'elle a servi et surtout, est-ce que vous allez effectuer d'autres levées de fonds pour financer votre développement? Eh bien, elle nous a servi à nous structurer, à atteindre la rentabilité qu'on va atteindre cette année. Donc, on est très content de ça et on envisage effectivement, pourquoi pas, de nouvelles levées. Il y a des gros sujets, notamment sur la facturation électronique qui arrive. Donc, ça pourrait être un sujet pour nous. Oui, ça aussi, c'est quelque chose dont vous allez vous saisir, la facturation électronique. Bien sûr. Est progressivement obligatoire. D'abord les grands groupes, mais ça va devenir obligatoire aussi pour les petites structures. Bien sûr, parce que là encore, comme souvent, on voit que les indépendants sont un peu oubliés dans l'équation. On ne se rend pas forcément compte des problématiques que ça va leur poser, des nouveaux frais que ça va leur causer. Et nous, on sera là pour les défendre et pour apporter des solutions adaptées. Est-ce que vous leur apportez également une expertise ? Oui, bien sûr, on est capable de les accompagner. Alors nous, aujourd'hui, on est vraiment experts de la partie micro-entrepreneur. C'est vraiment sur cette partie-là qu'on a une expertise. On fait ça depuis 2018. On a été les premiers d'ailleurs à automatiser les déclarations de TVA pour eux. Et donc, c'est vraiment pour les auto-entrepreneurs qu'on a une expertise. Après, pour le reste des indépendants, notamment quand on passe en SASU, en EURL, on renvoie vers des partenaires experts comptables qui vont être plus adaptés que nous sur ces sujets. Donc on est bien d'accord, vous ne travaillez qu'avec les auto-entrepreneurs. Exactement, 100% auto-entrepreneurs. Merci beaucoup d'être venu ce matin nous présenter votre système Super Indep logiciel qui a pour objectif de sortir les auto-entrepreneurs de l'enfer administratif. Émilien Pécoul, fondateur de l'entreprise lyonnaise, je crois. Exactement. Merci beaucoup. Bon retour à Lyon. Il est 6h19. Natacha Valla nous a rejoint pour les